Les règles de la prière de consultation, Salat al-Istikhara. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Premièrement, définition: l'istikhara signifie le fait de demander que le bien nous soit facilité dans le fait de faire une chose ou dans le fait de la délaisser. Voir Mirkatul Mafatish de l'imam Ali al-Kari, volume 3, page 362. Ainsi, la prière de consultation, Salat al-Istikhara, désigne le fait de faire 2 unités de prière puis de prononcer l'invocation rapportée du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, par laquelle on demande à Allah de nous faciliter le bien dans le fait de faire une chose ou de la délaisser. Deuxièmement, le caractère légiféré de la prière de consultation, Salat al-Istikhara Sheikh Bakr Abu Zaid a dit: les musulmans sont certes en consensus à propos du caractère légiféré de la prière de consultation, Salat al-Istikhara, et aucun d'eux n'a été d'avis qu'elle est obligatoire. Tashi ad-Dua, page 486. Voir également la Mawsu'a al-Fiqhiyya al-Kuwaitiyya, volume 3, page 242. Troisièmement, l'importance de la prière de consultation, Salat al-Istikhara. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, accordait une importance toute particulière à l'apprentissage par ses compagnons de la prière de consultation, Salat al-Istikhara. D'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah les agrée lui et son père, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, nous apprenait à faire l'istikhara dans chaque chose comme il nous apprenait une sourate du Coran. Rapporté par Bukhari dans son Sahih de 62. Cheikh Othaymin a dit: cela nous montre l'importance de l'istikhara. Char Sahih al-Bukhari, volume 10, page 294. Ainsi, ses compagnons faisaient la prière de consultation, Salat al-Istikhara, avant de faire des choses, même s'il était évident pour eux que ces choses étaient des choses bonnes et bénéfiques. Par exemple, lorsqu'il a été mentionné à Zainab, qu'Allah l'agrée, que le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, souhaitait la demander en mariage, elle a dit qu'elle ne ferait rien avant d'avoir auparavant accompli l'istikhara. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, lorsque le délai de viduité de Zainab, qu'Allah l'agrée, s'est terminé, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit à Zaïd, qu'Allah l'agrée, va lui dire que je la demande en mariage. Zaïd, qu'Allah l'agrée, est parti et l'a trouvé en train de préparer de la pâte. Zaïd, qu'Allah l'agrée, a dit: lorsque je l'ai vue, puisque le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, la demandait en mariage, elle a pris une telle importance dans mon cœur que je n'ai pas pu la regarder. Je lui ai donc tourné le dos et j'ai dit: ô Zainab, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, m'a envoyé pour te demander en mariage. Elle a dit: je ne ferai rien avant de consulter mon Seigneur. Alors elle est partie vers son endroit de prière. Rapporté par Muslim dans son Sahih de 1428, c'est-à-dire avant de faire l'istikhara. Al-Mufhim de l'imam Abu al-Abbas al-Qurtubi, volume 4, page 147. ولكن محمد